Nous sommes en 2025 et l'influence de la France en Afrique s'effondre, silencieusement, mais de manière décisive. Ce qui semblait autrefois inébranlable se dissout désormais sous nos yeux, dans un climat de résignation et de bouleversement. Autrefois, la France-Afrique était un empire invisible, un réseau de liens politiques, économiques et militaires qui permettait à Paris de tirer les ficelles bien après les indépendances formelles. Ce système, tissé dans l'ombre, a longtemps façonné le destin de tout un continent. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'Africains démantèle ce système, rejetant l'ancien ordre et exigeant une véritable souveraineté. Leur voix, amplifiée par les réseaux sociaux et les mouvements citoyens, résonne dans toutes les capitales africaines. Les soldats français, autrefois perçus comme des protecteurs, sont désormais des symboles de domination étrangère et sont contraints de partir. Leur départ marque la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre pour l'Afrique. Les coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont ciblé la présence française, bouleversant l'équilibre régional et accélérant le retrait de Paris. Les juntes exigent le retrait des troupes et des ambassadeurs, affirmant leur volonté de rompre avec le passé et de reprendre le contrôle de leur avenir. La relation spéciale entre Paris et l'Afrique francophone est brisée. Les accords secrets, autrefois garants de stabilité, ne tiennent plus. Et les réseaux personnels ont perdu leur pouvoir, laissant place à de nouveaux acteurs et à de nouvelles alliances. Sur tout le continent, les structures économiques qui favorisèrent la France sont remises en question. Et de nouveaux partenaires économiques émergent, redéfinissant les échanges. La colère publique est palpable, alimentée par des décennies de frustration et d'espoirs déçus, et elle s'exprime désormais sans retenue. Le statut mondial de la France, autrefois magnifié par sa sphère d'influence africaine, se réduit, la forçant à se confronter à sa propre identité, à ses illusions perdues et à son avenir incertain. La fin de la France-Afrique n'est pas seulement une crise diplomatique, c'est la fin d'une certaine idée de la France elle-même, un tournant historique qui redéfinit sa place dans le monde. Ceci est l'histoire de la façon dont la France a perdu l'Afrique, et, dans ce processus, une partie d'elle-même, laissant derrière elle un vide et de nouvelles incertitudes. Pour comprendre cet effondrement, nous devons revenir aux années 1960, une période charnière où l'Afrique semblait enfin prendre son destin en main après des décennies de domination coloniale. Mais très vite, l'indépendance africaine a cédé la place à un système plus subtil et complexe, la France-Afrique. Inventé par le président de la Côte d'Ivoire, le terme a rapidement décrit un réseau opaque de connexions personnelles, d'accords secrets et de canaux officieux, tissant une toile d'influence difficile à démêler. Jacques Foccart, conseiller de De Gaulle, a orchestré ce réseau, assurant les intérêts français par le biais de dirigeants africains triés sur le volet, souvent choisis pour leur loyauté envers Paris. La France a obtenu des ressources stratégiques, des bases militaires et un soutien diplomatique précieux. En échange, les dirigeants africains ont obtenu protection, financement et survie politique. La France-Afrique a prospéré dans le secret, les décisions majeures étant prises à huis clos, à l'abri du regard public et loin de toute transparence démocratique. Cette codépendance a privilégié les intérêts et la stabilité français au détriment de la démocratie, alimentant le ressentiment populaire et étouffant le développement africain sur plusieurs générations. Le système a soutenu des autocrates, toléré la corruption et fermé les yeux sur les abus, devenant un obstacle majeur au progrès véritable. Mais alors qu'une nouvelle génération d'Africains connectés et informés émergeait, l'ancien pacte a commencé à se fissurer, remettant en cause l'ordre établi. La France-Afrique, autrefois perçue comme un partenariat, était de plus en plus considérée comme une servitude sophistiquée, imposée par l'histoire et les intérêts croisés. Les graines de sa destruction ont été semées dès le début, dans les compromis et les promesses non tenues de l'indépendance. Au cœur de la France-Afrique se trouve le franc CFA, une monnaie utilisée par 14 nations africaines, arrimée à l'euro et contrôlée par la France. Cette devise, héritée de l'époque coloniale, continue de façonner la vie quotidienne et l'économie de millions de personnes à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bien que présentée comme une source de stabilité monétaire, les critiques affirment qu'elle profite surtout à la France et limite la souveraineté économique africaine, empêchant les pays de prendre leurs propres décisions financières. Le système exigeait des pays qu'ils déposent une partie de leurs réserves au Trésor français, donnant à Paris un levier considérable sur leurs économies et leur politique monétaire.
Les partisans citent une faible inflation et une stabilité relative, mais de nombreux Africains voient le franc CFA comme un symbole persistant de néocolonialisme et de dépendance économique qui freine leur développement. Le taux de change fixe nuit souvent aux exportations et décourage l'industrialisation. Maintenant, les économies dépendantes des matières premières, sans permettre une diversification réelle. Des manifestations exigeant la souveraineté monétaire ont éclaté dans plusieurs pays, les appels à réformer ou abandonner le franc CFA devenant de plus en plus forts et visibles. Le débat sur la monnaie est devenu un point de ralliement pour le sentiment anti-français et un défi direct à l'un des derniers piliers de la France-Afrique, mobilisant une nouvelle génération. La poussée pour une nouvelle monnaie régionale signale un changement fondamental dans l'avenir économique de l'Afrique, ouvrant la voie à une plus grande autonomie et à de nouvelles opportunités pour le continent. Alors que la France se retire, de nouvelles puissances se précipitent. La Russie, la Chine et la Turquie, offrant des alternatives sans le bagage colonial. La Russie, par le biais du groupe Wagner, assure la sécurité en échange de ressources et d'un alignement, séduisant les régimes fatigués de l'intervention française. La Chine se concentre sur les infrastructures et le commerce, devenant le plus grand partenaire de l'Afrique avec des prêts sans conditions et un développement rapide. La Turquie mélange le soft power, le commerce et la technologie militaire, bâtissant la bonne volonté et connectant l'Afrique à de nouveaux réseaux mondiaux. Ces acteurs offrent aux dirigeants africains plus d'options et de leviers que jamais auparavant. Le continent n'est plus une chasse gardée occidentale, c'est une scène pour la compétition mondiale. Les nations africaines naviguent habilement dans ce paysage multipolaire pour maximiser leurs intérêts. Les règles du jeu ont changé et l'Afrique joue pour gagner. Le déclin de la France ne tient pas seulement aux nouveaux rivaux, il est aussi auto-infligé. Paris s'est accroché aux anciens réseaux, soutenant les autocrates tout en prêchant la démocratie, érodant sa crédibilité. L'opération Barkhane est devenue un bourbier, sans objectif clair et avec des pertes civiles croissantes. Les tentatives de Macron de réinitialiser les relations ont souvent été perçues comme condescendantes, renforçant les perceptions négatives. La France a sous-estimé la jeune population africaine connectée, ne parvenant pas à s'adapter à une génération numérique et panafricaniste. Le sentiment anti-français s'est propagé rapidement en ligne, dépassant les stratégies de communication dépassées de la France. Le résultat, la France a perdu la guerre de l'information et la confiance d'une nouvelle génération africaine. Des erreurs stratégiques ont accéléré la fin de son empire invisible. La perte d'influence de la France en Afrique reflète une crise plus profonde à l'intérieur. Stagnation économique, division sociale et un sentiment estompé de son rôle mondial. La grandeur autrefois procurée par son rôle africain a disparu, remplacée par la nostalgie et le pessimisme. Les débats internes sont dominés par le déclin, rendant difficile d'imaginer une nouvelle relation avec l'Afrique. Les tensions avec les citoyens français d'origine africaine font écho à la rupture à l'étranger, sapant la légitimité de la France. Les contraintes économiques limitent la capacité de la France à rivaliser avec la Chine ou à maintenir des présences militaires coûteuses. Les entreprises françaises sont confrontées à une concurrence féroce et l'ancienne protection politique a disparu. La logique de la France-Afrique ne tient plus et le soutien public aux interventions africaines s'est évaporé. Le repli est autant une question de faiblesse interne que de pression externe. Le retrait de la France d'Afrique marque la fin d'un long cycle impérial, un cycle qui a commencé par la conquête, s'est transformé en France-Afrique et se dissout maintenant. Cela fait partie d'un changement mondial plus large, la domination post-coloniale de l'Occident s'estompe, remplacée par une compétition multipolaire. Les nations africaines ne sont plus passives, elles sont des agents actifs, tirant parti de nouvelles alliances pour servir leurs propres intérêts. Les anciennes sphères d'influence sont obsolètes dans un monde où le pouvoir est diffus et contesté. La perte de la France est une leçon, les cycles impériaux ne peuvent pas être prolongés indéfiniment, l'histoire vous rattrape. La fin de la France-Afrique est un exemple frappant des limites du pouvoir hérité. Les difficultés de l'Occident en Irak, en Afghanistan et au-delà font écho à cette réalité. L'ère de l'influence facile est révolue. L'empire invisible de la France se termine non pas par une cérémonie, mais par des expulsions, des coupures de médias et un rejet public. L'effondrement de la France-Afrique est un tournant pour l'Afrique et la France. La leçon clé, au XXIe siècle, l'influence doit être méritée.
pas hériter. Les vieilles habitudes de paternalisme et la confiance en l'histoire ne suffisent plus. La France n'a pas réussi à passer de la domination au partenariat, perdant la confiance d'une nouvelle génération africaine. Pour l'Afrique, c'est un moment d'autonomie et de risque. De nouveaux partenaires apportent de nouvelles dépendances. Le défi est de bâtir une véritable indépendance et d'éviter de nouveaux pièges. Pour la France, la voie à suivre exige humilité, introspection et une nouvelle approche basée sur le respect et l'égalité. La fin de l'Empire est une opportunité de renaissance, si la France est prête à lâcher prise sur le passé. L'ère des empires est révolue. L'ère de l'influence méritée a commencé. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.